Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 7, ce qui suit. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, nous aider à comprendre ce qui se joue sous nos yeux. Que cette parole demeure en nous, que nous puissions la lire, la relire, afin de bien saisir tout ce que tu désires nous inculquer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au verset 6 que nous avons vu hier, je vais relire pour que tu comprennes. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Il a couru. Comment expliques-tu qu'il court vers Jésus? Il est l'ennemi de Jésus. Mais il est aussi la création de Dieu ou de Jésus. Il navigue contre lui. Mais quand il voit Jésus, il court vers lui, se prosterne devant lui. La question que je te pose est la suivante. Pourquoi toi, qui lis la Bible, qui vois, qui comprend, qui connaît, restes-tu là assise ou assis, les bras croisés, et puis tu mimes la chanson à la roue libre, les bras croisés. Les démons qui savent qu'ils seront détruits par Dieu, ils accourent vers Jésus. Et toi, tu veux prendre tout ton temps. Tu tardes à aller à Jésus. Il se prosterne. Et la Bible dit au verset 7, et s'écria d'une voix forte. Il ne parle pas doucement. Qu'y a-t-il entre toi? Il est déjà même fâché, contrarié. Il crie d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Que t'ai-je fait? Je t'ai rien fait. Tu m'as chassé du ciel. Tu m'as envoyé sur terre. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Pourquoi tu me cherches querelle? Ne me tourmente pas. Vois-tu? Jésus ne pouvait pas laisser le diable, les démons, détruire sa créature. Il est venu au secours de cet homme. Cet homme ne pouvait plus, il ne pouvait rien faire. Il avait besoin d'une aide extérieure, c'est pourquoi Jésus est venu. Et le démon élève la voix. Vois-tu, quand tu te trouves quelque part, une personne commence à élever la voix, ne fais pas comme elle. Non. Parce que si tu élèves la voix aussi, il y aura un problème. Parce qu'il va élever la voix encore. Et toi, tu vas élever la tienne. Et après, il y aura de l'eau dans le gaz. Mais ceux qui généralement élèvent la voix, c'est parce qu'ils ont peur. Leur force, c'est la puissance de leur voix. Mais Jésus est là, tranquille, calme, parce qu'il a toujours emporté toutes les victoires. Quel que soit le problème que tu rencontres, n'oublie jamais que celui qui a occasionné ces choses, il crée Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme qui s'est réveillé comme nous ce matin-là. Il ignorait que Jésus viendrait agir dans sa vie. C'était un jour qui succédait à un autre. Pendant combien de temps était-il dans cette situation? Nous l'ignorons, mais nous savons que lorsque les temps marqués furent arrivés, Jésus vint
au secours de sa créature. Seigneur, je te prie ce matin pour ces personnes qui n'ont plus d'espérance. Ces personnes qui, dans le cadre du coronavirus, ont perdu leur emploi. Ces personnes qui ont créé des entreprises en 2018-2019, qui ont un véhicule, du matériel et autres, et qui ne savent pas où mettre la tête, Seigneur. Donne les aider à réaliser que Jésus peut venir faire un miracle dans leur vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que Dieu continue de te faire du bien.